L'épopée de Gilgamesh, c'est la plus vieille épopée du monde. Elle a été écrite il y a plus de 4000 ans. Et vous l'avez compris, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve face à la violence de la mort quand son ami disparaît. Gilgamesh n'avait encore jamais compris ce qu'était la mort, mais avec la perte d'Enkidu, il devient fou de douleur. Il le cherche partout, dans son palais. Il espère qu'il va réapparaître. Il l'appelle, mais personne ne répond. Et à ce moment-là, il décide que lui ne mourra pas comme ça. Il sait qu'il existe un homme immortel qui s'appelle Utnapishti, et alors Gilgamesh décide de partir à sa recherche. On sait en Mésopotamie que un homme, le rescapé du déluge, s'est vu conférer l'immortalité par les dieux. Utnapishti, c'est le Noé de la Bible. C'est le Noé mésopotamien. Utnapishti, qui vit à l'écart du monde, est connu aussi bien que tous les dieux de Mésopotamie par tous les Mésopotamiens. Gilgamesh se dit, je vais aller le chercher, je lui demanderai comment il a fait, je lui ferai rendre gorge, je lui ferai dire où se trouve l'immortalité, et j'irai conquérir pour moi l'immortalité, je ne mourrai pas. C'est vrai, il part comme ça. Il part comme ça. C'est son intention, et il y va. Avec des marches prodigieuses, avec des durées de marche qui durent une lunaison, il se repose. Avec de la douleur aussi. Avec de la douleur, il s'use le corps, il s'use les forces. De la folie presque. Il devient totalement halluciné par sa quête. Toute sa violence sort de lui au service de sa quête, au service de sa survie, pour aller conquérir l'immortalité dans un monde absolument sauvage. Il est toujours dans sa quête, il est toujours dans son projet. Et il repart. Et il repart. Il est de plus en plus halluciné. Il est de plus en plus fou. Donc il traverse l'eau. Il traverse l'eau avec le passeur, Ur-Shanabi, qui est le passeur de l'immortel, Utnapishti. Je redis ces mots, ils sont beaux, mais il faut qu'on s'y habitue. Utnapishti, ouais. Utnapishti. Donc il va arriver jusqu'à chez Utnapishti, Oui. qui va lui dire « Mais non, ce n'est pas pour toi l'immortalité. Oui. » Mais il ne voudra encore rien entendre. Non. Comme il se met en colère, Utnapishti perd patience et lui dit dégage, je veux plus te voir. Il le renvoie. Mais la femme d'Utnapishti, en le voyant, prend pitié et demande à son mari de ne pas le laisser repartir les mains vides. Alors Utnapishti confie à Gilgamesh le secret de l'herbe de jouvence. Si tu la manges juste avant de mourir, tu as le droit de recommencer une nouvelle vie. Pour la trouver, il suffit de se laisser guider par son parfum. Gilgamesh écoute, il voit devant lui l'océan à l'infini et se demande où aller pour trouver cette herbe. Et puis, il sent un léger parfum. Si la mer est parfumée, c'est que l'herbe est là, au fond de l'eau. Il plonge, il trouve l'herbe de jouvence, il l'arrache. Gilgamesh sait maintenant que grâce à elle, il va pouvoir vivre 2 fois. 2 fois, ce n'est pas l'éternité, mais c'est mieux que rien. Et alors qu'il arrive en vue d'Uruk, sa ville, qu'il a quittée depuis des lunaisons et des lunaisons,
Il éprouve le besoin de se faire beau et il se baigne dans un marigot. Il va se baigner et au moment, il est toujours en pensée avec la plante et au moment où il est dans l'eau en train de se détendre, il sent le danger arriver sur la plante et c'est un serpent qui est sorti de la terre, qui a vu la plante, qui l'a mangée, qui est reparti en abandonnant une mue, sa première vie, la preuve que la plante, elle marchait bien et Gilgamesh est plus perdu que jamais. Et c'est là qu'arrive le grand désespoir, et après le grand désespoir, la grande prise de conscience qu'il est un homme et qu'il doit accepter son humanité.